Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je viens avec une bonne recette bien réconfortante, bien rafraîchissante avec le temps qui fait en ce moment de plus en plus chaud. C'est la glace à la vanille faite 100% maison. Ici, je vais vous la faire au Thermomix, mais vous pouvez aussi la faire version sans Thermomix. Une recette à tester absolument. Là, je l'ai fait version cône et vous pouvez la faire en version en coupe. Bref, allons-y pour la recette. Il vous faudra du lait entier, impérativement du lait entier, parce qu'une glace à la vanille, ça demande du gras. Donc ici, de la crème liquide, je vous mettrai tous les ingrédients sous la barre d'infos. Ici, du jaune d'œuf. Donc on va clarifier l'œuf, on va garder que le jaune. Et là, du sucre. Ce qui est bien avec la recette, c'est qu'on peut doser en sucre. Et enfin, il nous faudra de la vanille. Dans l'application Cookidoo, vous allez sélectionner glace à la vanille. Alors moi, je vais faire quelques petites modifications. Vous me connaissez maintenant depuis le temps, pour la rendre encore plus meilleure. Donc vous allez sélectionner glace à la vanille et on va commencer la recette. Donc, pour ceux qui n'ont pas le Thermomix, on va faire comme une sorte de crème anglaise. Donc, vous allez blanchir votre sucre et votre jaune d'œuf et faire bouillir votre lait et crème et vous allez la faire cuire en sorte de crème anglaise. Là, il nous demande 2 gousses de vanille. Donc, je vais prendre, moi, ma gousse de vanille, elle est bien charnue, donc j'en ai mis qu'une. Donc, on va mettre notre gousse de vanille, la graine, on l'a fendue en deux et on a mis la gousse avec la graine. Alors là, il nous demande de mettre 600 g de lait entier. Donc on va mettre 600 g de lait entier. On fait suivant et on va mettre, il nous demande de mettre 200 g de crème liquide entière. Moi, je vais mettre 300 g pour avoir plus ce côté onctueux de la crème qu'on connaît, de la crème glacée à la vanille. Donc, j'ai mis 300 g. Et là, ce qui est bien, on va doser le sucre. Moi, je ne vais pas mettre 180 g, je vais mettre 120 g de sucre. Donc, ce qui est bien, on peut doser en sucre. On fait suivant. Et on va rajouter nos jaunes d'œufs. Il nous faudra 6 jaunes d'œufs. Là, il nous demande de mettre une pincée de sel facultatif. Moi, je n'en ai pas mis, donc si vous voulez en mettre, vous pouvez. On va mettre le couvercle avec le gobelet doseur et on va faire cuire 8 minutes à 90 degrés, vitesse 2. Donc, ceux qui n'ont pas le Thermomix, vous mettez tout dans une casserole et vous faites cuire comme une crème anglaise. Il faut que ça nappe votre cuillère. Donc là, je vais enlever la gousse de vanille et voilà, c'est une version crème anglaise. Dans un bac allant au frigo, donc au congélateur qui est résistant au froid, je vais mettre ma crème. Je vous raconte même pas l'odeur de la vanille qui embaume la cuisine. Avant de le mettre dans le congélateur, je vais faire baisser en température la crème anglaise, donc notre crème vanille. Là, je vais prendre un bac et un plat et je vais rajouter des glaçons et je vais déposer par-dessus tout en remuant pour que la crème puisse baisser en température pour accélérer le temps de repos à l'extérieur. Là, je ne vais pas jeter ma gousse de vanille, je l'ai lavée, je vais le laisser sur un sopalin et je vais le laisser complètement sécher et après, ça c'est réutilisable. Une gousse de vanille est réutilisable à l'infini. Donc là, je l'ai laissée, elle a complètement refroidi. Je vais la mettre maintenant au congélateur. Donc moi, à partir de là, je ne vais pas suivre la recette de Cookidoo. Je vais tous les 1 heure, je vais sortir mon bac du congélateur et je vais remuer. Tout le temps, je vais remuer. Tous les 1 heure jusqu'à obtenir une consistance, vous allez voir par la suite, bien onctueuse. Donc comme on n'a pas de sorbetière, je vous montre. Regardez, là, ça commence à se gélifier, avec le froid, le pourtour. Donc, on va mélanger, on va remettre au congélateur 1 heure. On attend 1 heure. Vous voyez que ça commence
à se solidifier. La crème commence à devenir une glace. Donc vous poursuivez jusqu'à ce que vous obtenez une crème onctueuse glacée. À partir de là, moi, je ne vais pas poursuivre la recette qui est indiquée sur l'application Cookie-Dough. Donc là, ma glace, elle s'est bien congelée, quoi. Donc on va laisser 10 minutes à température ambiante. On va la mettre tout dans le bol et on va s'aider de la spatule du Thermomix. On va s'aider, on va bien mélanger, on va mettre 1 minute et vitesse 6. On va essayer de casser les gros blocs que la glace s'est formée. Donc on va s'aider, on va rabattre, prendre tout ce qui est le pourtour au rebord du bol. Voilà. La glace commence à se former. Mais c'est pas la consistance que moi je souhaite. Je voudrais retrouver, vous savez, la fameuse glace bien onctueuse, bien aérée, limite comme une mousse, on va dire. Donc je vais poursuivre la recette. Donc je vais mettre le fouet. Il faut bien incorporer le fouet. Faites attention, hein, ne pas casser le fouet aussi. On va le mettre et on va aérer notre glace. On va commencer par des séquences de 20 secondes. 20 secondes et allez-y petit à petit. Montez crescendo la puissance de la vitesse. Voyez, je commence petit à petit. Je vois comment on va écouter le moteur, on va écouter la consistance, comment elle tourne. On fait au début 3, vitesse 3. On arrête. On regarde la glace, on va continuer pour lui donner encore plus d'air dans la glace. On va recommencer, on va faire 20 secondes et on va monter petit à petit les vitesses jusqu'à arriver à 4. Ne dépassez pas 4. Donc, vous voyez comment je fais. Je monte petit à petit la vitesse. On veut obtenir comme une espèce de crème chantilly. Petit à petit, arriver jusqu'à 4. Et là, nous allons voir la crème se former et nous avons une bonne crème crème glacée. Vous savez, la fameuse bac, la laitière, avec les petites graines à la vanille. Que du bonheur! Et je vais transvaser ma glace dans le même bac que j'ai gardé. Et maintenant, vous allez sentir après par la suite que la crème est devenue onctueuse et pas comme au début. Parce qu'on lui a donné un peu au niveau, on l'a battue comme en chantilly. Là, je vais la remettre au frigo. Vous voyez, regardez les petites graines. Un pur délice. Je vais le mettre au congélateur, excusez-moi, et non au frigo. Et je vais vous donner un petit bonus. Vous savez, les fameuses glaces, les extrêmes, les cornes glacées, vraiment un délice. Donc là, j'ai fait fondre 200 g de chocolat au lait. Vous pouvez mettre du chocolat noir aussi. Et je vais rajouter des amandes concassées caramélisées. Alors ici, j'ai mis une petite cuillère à café d'huile de noix de coco. Si vous n'avez pas d'huile de noix de coco, vous mettez de l'huile neutre de style l'huile de tournesol. Mais ne mettez pas de l'huile d'olive. Donc pour donner un peu ce côté brillant. Ici, je vais rajouter du concassé d'amandes caramélisées. D'ailleurs, je vous ai déjà partagé la recette. Allez checker sous la barre d'infos. Comment réaliser les concassés d'amandes caramélisées. Je vais rajouter 3 cuillères à soupe d'amandes, de concassé d'amandes. Vraiment une recette à tester en urgence. Je mélange et on va prendre des cônes glacés vides que vous trouverez dans les commerces. Vous pouvez aussi utiliser les coupelles gaufres que vous trouverez aussi dans les commerces. Donc là, je vais rajouter
je vais mettre à l'intérieur et tout au pourtour le chocolat. Vous savez, moi j'adore trouver, vous savez quand on mange les glaces, les cornets glacés, qu'à la fin on trouve le chocolat au fond, c'est un pur délice. Et là, en l'occurrence, on va trouver du chocolat et en plus de ça, des concassés d'amandes caramélisées. Oh là là, vraiment, testez cette recette. Alors vous voyez comment j'ai fait, j'ai mis au pourtour, je vais essayer de mettre un peu partout et je vais bien enrober le rebord de mon cornet. Et je vais m'aider pour... je vais prendre une coupelle ou un verre que je vais déposer à l'intérieur. Voilà, j'enlève l'excédent et je vais les mettre au frigo le temps que le chocolat se raffermit. Donc c'est qu'au frigo, ne le mettez pas au congélateur. Donc, je procède comme ça avec le reste de mes cornets. Vous voyez, je mets à l'intérieur tout au pourtour. Et là, je vais les mettre au frigo, le temps que le chocolat durcisse. Voilà, maintenant, ça a pris à peu près 5-10 minutes. Et je vais maintenant mettre ma crème glacée. Et moi, j'aime bien trouver de la crème glacée, même à l'intérieur du cornet. Donc, je tasse bien, je fais adhérer ma crème glacée vanillée et je fais une belle boule de glace par-dessus. Je le remets au congélateur 10 minutes, voire un quart d'heure. Et je vais tremper mon cornet à l'intérieur pour faire un enrobage chocolaté avec les pépites les concassés d'amandes. Vraiment un pur délice. J'en ai mis quelques-uns enrobés et d'autres non. Tout dépend. Chez moi, il y en a qui aiment sans le chocolat et il y en a qui aiment enrobé de chocolat. Et vraiment un pur délice. Et voilà, nous arrivons maintenant à la fin de notre vidéo. J'espère que cette recette vous aura plu, que vous allez la tester. Vraiment un pur délice, un régal. Et surtout, c'est ultra sain. On sait ce qu'il y a à l'intérieur. Et c'est pas bourré de sucre, pas bourré de CE, des conservateurs ou je ne sais quoi. Vous voyez, c'est que de la crème, du lait et du sucre et des jaunes d'œufs. Et aussi de la vanille, bien sûr. Et vous allez régaler de votre famille. Et il va être victime de son succès parce que tout le monde va réclamer cette recette. Eh bien, n'oubliez pas, likez, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas fait. Rejoignez-moi sur Instagram et TikTok du même nom, Cooking with Zora. Sur ce, je vous dis, prenez bien soin de vous. À la prochaine vidéo. Bye bye.